On passe au dossier 3. On est dans les temps, on a rattrapé. Quelqu'un m'avait demandé la dernière fois les nodules de Roth. C'était toi? Immunologique. T'as vu. Ok, dossier 3. Encore un dossier très classique. Vas-y. Donc c'est une jeune femme qui a de la fièvre, qui a mal à la tête, qui a une raideur de nuque. Pas très compliqué au point de vue diagnostic. Alors vas-y. Donc on évoque une méningite aiguë bactérienne. Une méningite aiguë bactérienne, d'accord. Probablement à pneumocoque, enfin avec la Tu évoques sinusite. un pneumocoque en premier. Et parce probablement à PSDP parce qu'elle avait... Un pneumocoque de sensibilité diminuée aux pénicillines. Parce qu'elle avait une infection ORL. Alors là, tu réponds déjà à la question 2. Ah oui. Je te propose de répondre à la question 1 et puis après tu te feras la question 2. Les signes de gravité, c'était ça? Donc la question 1, c'était les signes de gravité à rechercher. Donc c'était les signes de gravité cutanés. On cherche cutanée. Purpura fulminans. Purpura, ok, ensuite. J'ai mis neurologique. Neurologique. Donc on fait score de Glasgow, on cherche des signes neurologiques de... Troubles de conscience, signes focaux. Signes focaux. Ok, convulsions. Voilà, ensuite j'ai mis tolérance hémodynamique. D'accord, les signes de choc. Avec choc, marbrure, TRC supérieur à 2 secondes, une oligurie, voire une anurie. D'accord, donc hypotension, tachycardie, marbrure. C'est un enfant atteint de recoloration cutanée, effectivement. Ok, l'oligurie, ok, on est d'accord. Et là, tu peux recaser les signes neurologiques, mais ils feront d'abord penser à une complication neurologique de la méningite. On est d'accord. Ensuite, tu continues, tu étais bien parti. Tu vas parler des arguments en faveur d'un pneumocoque et d'un pneumocoque de sensibilité diminuée. Alors, les arguments en faveur d'un pneumocoque, ça va être l'âge de la patiente, j'avais mis, le fait qu'elle travaille avec des enfants. Alors, travailler avec des enfants, oui. Voilà, la sinusite et l'infection RL récente. C'est un argument assez fort, on est d'accord. Voilà. Et pour le PSDP, j'avais mis qu'elle avait eu une antibiothérapie par amoxicilline récente. Donc c'est la prise récente de bêta-lactamine. Et là, pour le coup, je remettrai le fait qu'elle travaille en milieu hospitalier. D'accord? Avec des enfants. D'accord? De sensibilité diminuée, le fait qu'elle soit en contact avec des enfants en milieu hospitalier. Donc les arguments pour le pneumocoque, c'était le début brutal, la sévérité et la sinusite. Point. Alors, la conduite à tenir en urgence, aux urgences. Alors, aux urgences. Donc aux urgences, j'ai commencé par faire les examens à visée diagnostique. Donc j'ai fait une ponction lombaire avec donc les tubes à envoyer en biochimie, en bactério, en cytologie avec antibiogramme et examen direct. Très bien, donc tu parles de la ponction lombaire en détaillant la bactério, direct et culture et la biochimie. Un bilan biologique avec NFS plaquettes, un bilan d'hémostase, qu'il aurait fallu faire avant la ponction lombaire. Une hémostase, on est d'accord. Ionocréate, une glycémie pour pouvoir interpréter la ponction lombaire. La glycémie pour interpréter la ponction lombaire et la glycorachie, d'accord. Et j'avais quand même une VSRP, une PCT et des bêta-HCG. Des bêta-HCG, pourquoi pas. Après, dans le traitement, j'avais fait une injection de dexaméthasone juste avant les antibiotiques. Une injection de dexaméthasone, je suis d'accord. Et dans les antibiotiques, j'avais mis... Vous savez qu'elle doit être faite avant ou au pire, au moment de la première injection d'antibiotiques. Jamais après, ça ne sert plus à rien. Après, on va repasser le micro par là. Donc, dans les antibiotiques... Attends, juste une petite seconde, s'il te plaît. Oui, il y a une sinusite récente quand même. Alors, il y a tout un tas de littérature sur ça. Ce qu'on dit, c'est que quand il y a une suspicion de méningite, on fait la dexaméthasone avant ou au moment de la première injection ou plus tard d'antibiotiques. Si tu as un tableau de purpura fulminans, c'est évident qu'on ne pensera pas au pneumocoque en premier, mais plutôt au méningo. Là, ça devient un peu plus accessoire. Mais le plus souvent, c'est une femme qui vient avec une raideur de nuque, de la fièvre, et c'est tout, tu vois. Et dans ces cas-là, on le fait. La dexaméthasone, comme tu le dis, n'a démontré son efficacité que pour les méningites à pneumocoque. Mais parfois, on ne le sait pas toujours. Seulement 50% des méningites à pneumocoque sont positives au direct. D'accord? Donc on le fait, et puis on voit. Mais si tu as des arguments formels pour un méningocoque, c'est évident qu'on se pose moins la question. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut répondre sur la copie.
Je pense que tu ne seras pas pénalisé si tu le mets, mais ça ne devrait pas être coté particulièrement. Parce qu'on sait que ça n'a été utile que pour les pneumocoques. D'accord? Tu continues. Donc tu as fait un bilan PL, tout le bilan. Oui, tu as fait alors, l'hexaméthasone et maintenant tu attaques. L'antibiothérapie, donc bactéricide, à bonne pénétration méningée. Parentérale intraveineuse à bonne pénétration IV. ménagée. Donc j'ai choisi des céphalosporines de 3e génération. Active sur quoi? Active sur le streptocoque Justement, pneumoniae. précise. Sur le pneumocoque, et là c'est intéressant de le dire, y compris de sensibilité diminuée à la pénicilline. D'accord. Tu vois? Oui. Tu vas pas mettre de la mox à petite dose, c'est ça que je veux te faire dire. Bah non, mais j'avais mis des C3G, non? Des C3G. Si j'arrive à finir ma phrase. Si tu arrives à finir ta phrase. Mais oui. justement, Non, mais... c'est quoi l'association classique? C3G Vanco. Oui, c'est un PSDP, oui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Oui. Et donc après, j'avais mis une voie veineuse, une hydratation, la laisser au repos, au calme et la surveiller. T'as mis des antipyrétiques? Non, mais il faudrait. Mais il faudrait. Et des antalgiques. Ça fait très mal. Mais c'est pareil, tu vas le faire. D'accord. Ok, les posologies, tu les as en tête? Il faut les apprendre. Je ne vais pas t'embêter avec ça, mais c'est important. Je pense. Donc, antibiothérapie parentale intraveineuse, bactéricide, bonne pénétration, probabiliste. Alors, actif sur méningo et pneumo, mais y compris pneumo à sensibilité diminuée à la pénicilline. D'accord? Donc, C3G, je te laisse faire les posologies. Vancomycine, je te laisse faire les posologies. D'accord? Ouais. Absolument. La prescription d'un antipyrétique en maladie infectieuse, c'est toujours pareil. C'est paracétamol 1 g x 3 par jour si la température est supérieure à 39 et mal tolérée. Et comme ça, tu la vois. Et après, tu la calmes, sinon c'est cruel. Et après, tu laisses remonter la température si elle doit remonter, sinon c'est que le patient est guéri. Toujours pareil. Ok. Un traitement symptomatique, tu l'as dit, les antiémétiques, ils ont souvent la nausée. En plus. Et c'est bon. Et c'est bon. Oui, tu vas faire passer devant. Pour Nathalie. Qui va donc nous parler du résultat de l'APL, qui trouve un pneumocoque qui apparaît de sensibilité diminuée à la pénicilline, mais de sensibilité normale au céphotaxime. On est bien d'accord? Ouais. Alors, une petite question de cours. Réexplique-moi, avec une petite phrase, ce que c'est que ce pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Alors, on va te faire aider de ta voisine. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est un rapport avec les PLP, ok. C'est pas des bêta-lactamases, quoi. C'est pas des bêta-lactamases, exactement. Ça sert à rien de mettre de l'augmentin. Vous savez tout ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces PLP? Elles sont modifiées. Elles sont d'affinité diminuée à la pénicilline. Parce qu'en fait, on dit que ce sont des PLP mosaïques. Ce pneumocoque, il est dans les voies aériennes supérieures. Là, il rencontre d'autres streptocoques, des streptocoques de la bouche, qui, eux, ont des PLP différentes de la sienne, des PLP qui ne sont pas affines pour la pénicilline. Et il y a un échange de matériel génétique avec l'intégration de segments de gènes des PLP des streptocoques résistants dans les segments de gènes de la PLP du pneumocoque normalement sensible. On a donc une PLP mosaïque avec des segments normaux et des segments anormaux. La structure globale de cette protéine de liaison à la pénicilline est modifiée et donc elle lie moins bien que la sauvage la pénicilline. D'accord? Donc comme tu l'as très bien dit, ça ne sert à rien de rajouter un acide clavulanique. D'accord? Alors pourquoi on met des C3G? Parce qu'elles sont plus régulièrement sensibles dans le cas d'une PLP modifiée. D'accord? Voilà l'histoire. Je continue. On a raconté là, c'est bon? Blablabla. La prise en charge. Non, tu continues. La prise en charge. Donc la prise en charge, on va modifier l'antibiothérapie. Tu modifies l'antibiothérapie. On met juste les C3G. Tu arrêtes le vancomycine, je suis d'accord. Puisque la sensibilité du germe est normale
à la vancomycine, eh bien, on n'a plus besoin de vancomycine et donc on l'arrête. La sensibilité des germes est normale à céfotaxime, on n'a plus besoin de vanco, on arrête la vanco. Tu fais quoi d'autre? On fait une pelle de contrôle. Alors, elle est plus systématique. Ah, d'accord. Elle est seulement en fonction de la tolérance. Ok. Pour le pneumocoque. Pour les autres aussi, d'ailleurs. Si l'évolution clinique est bien, il n'y a pas de raison particulièrement de le faire. Évidemment, si tu as le moindre doute. Mais normalement, c'est bon. Tu l'as bien traité, normalement, si tu as fait ça. Tu continues. Il y a encore une chose importante à faire. Et à distance, on prévoit une vaccination Une contre le vaccination pneumocoque. contre le pneumocoque. On est d'accord. Mhm. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Bon, alors c'est parfait. On passe à la question 5. Une question plus facile. La pression. 100% des points là, on les attend. Alors, comment allais-tu dire que ça allait être une sinusite maxillaire aiguë d'origine bactérienne? Il y a 2 éléments de réponse. Donc, sinusite maxillaire aiguë, Sinusite maxillaire aiguë. parce que douleur en regard des sinus maxillaires, Une douleur en regard du sinus, augmentée par la pression, augmentée par la pression ou par le décubitus, par les cubitus ou par oui, l'antéflexion, l'antéflexion. plus forte la nuit, Augmenter la nuit, pulsatile, pulsatile, une fièvre élevée, une fièvre, donc douleur enfin fièvre. élevée c'est plutôt pour bactérienne d'ailleurs. Oui. Donc Mais- la fièvre, la rhinorrhée purulente si elle n'est pas bloquée. Oui, si elle n'est pas bloquée, je suis d'accord. Et puis voilà, C'est pour très la bien. sinusite. Douleur à la palpation. Et puis du les sinus. antécédents de sinusite. Les antécédents, c'est juste. Est-ce que je l'avais mis ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. Et En pour faveur d'une origine bactérienne, la fièvre élevée, la fièvre, bon. si c'est vraiment purulent, la En rhinorrhée. fait, c'est Non. dans l'évolution que ça se joue surtout. D'accord. donc- Bah, l'absence de guérison spontanée. Voilà, c'est la persistance de la fièvre. Au-delà du délai normal pour une sinusite virale, donc au-delà de 3-4 jours, toujours 39. Bon. Ensuite, la persistance ou Ah, l'aggravation de la douleur, de la douleur, de la rhinorrhée, de la fièvre. du caractère purulent de la rhinorrhée. Ensuite, quoi d'autre? Si ça devient bloqué. Oui. Il y a un truc assez fort quand même. Enfin, fort. Quand ça pue, la cacosmie, tu as l'impression d'avoir quelque chose qui sent très mauvais dans le nez. Parce qu'il y a du pus dans le sinus. D'accord? C'est un argument en faveur. Généralement, on n'a pas ça avec les sinusites virales. Alors, j'ai mis combien pour tout ça? Cacosmie, j'avais mis 1 point. Antécédent de sinusite bactérienne, j'avais mis 1 point. Tout le reste, un peu plus. T'as pas de problème. Vas-y, continue. Alors, si le diagnostic est confirmé, comment vas-tu traiter une sinusite? Ben, déjà, on va la traiter en ambulatoire. En ambulatoire. Et puis, donc, on va lui mettre un traitement a priori symptomatique en premier lieu. Un traitement symptomatique. Donc, des antalgiques, antalgiques. paracétamol, Paracétamol. entre autres. On va lui Fais-moi une mettre prescription de paracétamol. je vais voir un si ça gramme fait ça. fois 3, enfin, pardon, un gramme fois 4 par jour. Fois 3, fois 4, oui. Voilà, Fois 3, c'est déjà bien. Ouais. fois 3. Bon. Ok, Péros. Oui, Péros, et puis voilà, si besoin. besoin. Et voilà. On va lui mettre un antipyrétique qui marche avec l'antalgique si on lui donne du paracétamol et si Donc, paracétamol, fièvre mal tolérée. antalgique, antipyrétique, d'accord. Voilà, on va lui mettre un traitement étiologique. Un traitement symptomatique fini. Je te coupe, mais pour que ça soit structuré. Ah, on Souvent, va lui on mettre dit une de- désobstruction Oh, la rhinopharyngée. désobstruction rhinopharyngée. Bon, ça fera pas de mal. Ok. Ok, continue. Donc un étiologique. traitement étiologique, on va faire une antibiothérapie active sur le pneumocoque. Enfin, a priori, elle est un pneumocoque, mais à l'époque, on le savait pas, Ah, remarque. on ne savait pas. Quels sont les germes principaux des sinusites, s'il On va te plaît? mettre pneumocoque et puis Et Hémophilus, Guillaume va compléter oui. la réponse. Hémophilus influenzae. Il en manque un, Guillaume, le dernier. Pneumocoque, hémophilus et Moraxella. Très bien. Continue. Et donc, on peut lui mettre de l'augmentin, ça marche bien, C'est normalement. très bien l'augmentin. Un Vous gramme voyez le fois traitement, 3. Je vous ai proposé plusieurs propositions. Vous choisissez celle qui vous convient. L'augmentin, ça me va tout à fait. D'accord? Donc, oui, une question au fond de Charlotte. En première intention? Je comprends pas ta question en fait.
On met des antibiotiques à une sinusite aiguë quand on pense qu'elle est bactérienne? Oui, tu as raison. J'ai fait un cas un peu didactique où je voulais que tu me donnes le traitement d'une sinusite bactérienne. Effectivement, la formulation pourrait être sujette à caution. Continue? T'as fini peut-être? T'as fini. Ok. Eh bien, je suis d'accord. Tu as vu que j'ai juste rajouté qu'on pouvait drainer le sinus s'il y avait une sinusite bloquée, résistante au traitement ou hyperalgique. Et on met des corticoïdes uniquement quand la sinusite est bloquée. D'accord? Pour décongestionner la muqueuse et libérer le pertuis. Non, c'est pas systématique. Les corticoïdes, non. Ça dépend qui te corrigera. Je pense que si un ORL te corrige, il ne trouvera pas que c'est une erreur. Peut-être je m'avance. Certains, en tout cas, ne penseront pas que c'est une erreur. En ville, on le fait assez facilement. Nous, infectiologues, on hésite toujours à mettre des corticoïdes. On pèse beaucoup l'indication. Et donc, on réserve les corticoïdes aux indications de sinusite bloquée où vraiment, tu as une telle inflammation de la muqueuse qu'elle empêche l'écoulement du pus. Et du coup, il faut mettre quelque chose qui décongestionne la muqueuse pour faciliter l'évacuation du pus du sinus. Tu vois? Alors c'est logique. En même temps, mettre des corticoïdes alors qu'il y a un sepsis pas contrôlé, dans une cavité, qu'il y a un accès aux antibiotiques pas forcément génial, on ne le fait pas tout à fait. Mais c'est des... En fait, non, dans le PILI, tu trouveras qu'on ne met pas de corticoïdes en systématique. L'enseignement des ORL, en tout cas celui que j'ai reçu, c'est qu'il ne fallait pas en mettre en systématique. Maintenant, pour être honnête avec toi, la pratique de ville, c'est d'en mettre assez facilement. Voilà. Hyperalgique, c'est résistant au moins à un antalgique de niveau 2. Du topalgique à dose maximale, tu vois. On ne met pas de morphine à une sinusite, hein, on draine avant. Alors, mademoiselle, vas-y. Alors, moi j'ai une méningite. Attends, on va faire une petite pause pour que tout le monde se reconcentre. Il n'y a plus de cassette? Il n'y a plus de cassette? D'accord. Il y a une espèce d'ambiance peace and love ce soir. Elle roule alors. Ça en était à qui? Peut-être tu as déjà parlé. Oui, de non, mais moi, du coup, il y avait juste, moi, c'était des complications. Moi, j'avais juste mis méningite et Alors, encéphalite méningite et sepsis sévère. Voilà. Alors, sepsis Et sévère, autres c'est bien. sinusites aussi. En plus que méningite, tu as toutes les complications un peu régionales. Ouais, ouais. Alors, regarde, tu peux t'en souvenir. Après les méninges, il y a le cerveau, abcès cérébral. Autour des sinus, par exemple sphénoïdes, il y a des veines. Thrombophlébite, sinus caverneux. Ok. Après, il y a, oui, alors, une méningite, quelquefois, il y a une méningite et puis il y a des sortes de collections en PM sous-duraux auxquelles tu peux penser. Et puis une complication rarissime, c'est l'extériorisation cutanée. Ça ne peut pas diffuser aux autres sinus? Anatomiquement, je ne vois pas comment, en fait. Parce que chaque sinus est dans une cavité particulière. Il y a un orifice de drainage, mais qui ne communique pas vraiment. Je ne crois pas. Peut-être plus dans une infection virale, mais pas dans une infection bactérienne. Mais c'était bien. Tu as dit la principale. En fait, tu as récolté 2/3 des points.